Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de 2026. J'espère que tu vas bien, que tu as eu un beau passage de 2025 à 2026. Moi, pour la première fois, j'ai décidé de passer Nouvel An toute seule. Ça ne m'était jamais arrivé. Mes parents étaient sortis et je suis restée à la maison parce que j'étais en France pendant les vacances. Et je suis restée à la maison, je me suis fait un tête-à-tête avec moi-même, j'en ai profité pour faire le bilan de mon année 2025 et oh mon Dieu, en fait on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a vécu. C'est comme si dans mon esprit il y avait juste les 6 derniers mois et que j'avais complètement occulté les 6 premiers mois où il s'était passé plein d'autres trucs avant finalement mon emménagement officiel à Lisbonne. J'ai quand même eu une rupture, j'ai fait mon expérience de co-living en début d'année 2025, mais ça me paraissait tellement loin. La sensation que j'ai, c'est qu'il s'est passé 3 ans. C'était une année, mais moi j'ai la sensation qu'il s'est passé 3 ans tellement. Il y a eu de choses différentes. Bref, c'était trop bien de me poser tranquillement. Je me suis fait un bon petit repas, je me suis regardé Netflix. C'était ça mon nouvel an. Et en fait, cette année, c'est vraiment la vibe, même pour là, ce début 2026, la vibe, elle est tellement slow et soft. Et de toute façon, c'est dans la lignée de tout ce que j'ai partagé avec toi jusqu'à maintenant, de mon expérience soft girl dont je vais te reparler. C'est ça, c'est qu'en fait, je suis dans cette énergie très tranquille, très posée, et il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de pression, il n'y a surtout plus de performance. Je vais en reparler aussi, je suis dans le rejet de la performance, ça y est, je suis sortie de ce truc-là, après y avoir été pendant des années. Mais voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cet épisode, toutes les prises de conscience que j'ai eues, parce que quand je prends du recul comme ça par rapport au travail, par rapport à mon business, souvent ça me permet d'avoir plein de choses qui montent à la conscience et c'est toujours hyper intéressant. Et ensuite quand je reviens, il y a encore plus d'envie, de puissance. Mais tu vois, pas au sens c'est début 2026, il faut faire le vision board, il faut réfléchir à ses objectifs et tout. Je suis pas du tout là-dedans. Je suis encore... En fait, je trouve que cette année, le passage 2025-2026, l'entre-deux, il est comme très long. Mais pas de manière négative. Moi, je trouve ça très agréable de pouvoir juste prendre mon temps. En fait, il y a un mois, j'ai cru que j'avais envie de dire vite au revoir à 2025 et que je voulais juste passer à 2026. J'en pouvais plus en fait de la purge émotionnelle, libérée, etc. On a quand même eu une purge émotionnelle de septembre à décembre qui a été interminable en fait. Et à chaque fois, on avait l'impression qu'on avait terminé, mais non, ça continuait. Et j'ai cru que je voulais que ça se termine vite. Et en fait, en avançant dans décembre, je me suis rendu compte que, ah, non, tiens, j'avais envie de prendre mon temps. J'avais envie de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé en 2025. De voir en fait tout ce que ces challenges, tout ce que ces difficultés, tout ce que ces moments de désespoir étaient venu m'apprendre pourquoi est-ce que tout ça était là et tous les apprentissages que je pouvais en tirer et à quel point finalement je terminais 2025 en étant tellement plus sage, tellement plus consciente, tellement plus présente aussi. J'ai senti que j'avais énormément de présence, notamment pendant mes 15 jours en France. Et voilà, donc le temps s'est vraiment étiré cette année, je trouve, entre 2025 et 2026. Je ne sais pas si tu ressens la même chose, tu me diras dans les commentaires. Mais j'aime ce passage lent, j'aime ce passage très en conscience. Ok, voici ce que je laisse en 2025 et je le laisse vraiment de manière hyper intentionnelle. Et voici ce que j'ai envie d'amener, quelle énergie j'ai envie d'avoir et qui j'ai envie d'être sur le plan de l'identité en 2026. Et c'est pas vite. J'avais fait une vidéo sur Instagram quand on était encore en décembre où je disais mais ne vous précipitez pas dans 2026. Ça sert à rien de courir, il y a 365 jours dans une année. Et de toute façon, l'énergie du cheval de feu ne débutera
qu'en février. Et astrologiquement parlant, la nouvelle année, ça commence au début de la roue du zodiaque, c'est-à-dire en mars avec le bélier. Donc rien ne sert de courir. 2026 ne va pas se passer sans toi, tout va bien. Et je pense qu'en ce moment, c'est plus qu'important d'être dans cette intention de « Ok, ça, je le laisse en 2025, c'est clairement quelque chose que je n'emporterai pas. » Parce que si tu ne fais pas cette clôture très intentionnelle, ça risque de venir avec toi en 2026 en fait. Ça risque d'être comme un espèce de mélange où il y a encore des parties de toi qui sont dans l'ancienne version et puis des autres parties qui sont dans la nouvelle. Et c'est pas une rupture radicale. T'as pas pu couper vraiment net, de manière nette et franche. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai fait une cérémonie de clôture qui était guidée par une facilitatrice que j'aime beaucoup. Cette cérémonie, je l'avais déjà depuis une vingtaine de jours. Et en fait, je sentais que fin décembre, c'était trop tôt pour la faire. Et même tout début janvier, c'était trop tôt. C'est vraiment là, hier, donc hier on était le 8 ou le 9 janvier, je sais plus. Mais c'était là que c'était juste pour moi de le faire, et en plus c'était pendant mes règles, donc c'était absolument parfait puisque ça me permettait vraiment de libérer sur tous les plans. Il y avait des questions de journaling vraiment intéressantes et je voudrais partager avec toi le premier exercice qui était ultra puissant et qui m'a fait avoir une prise de conscience incroyable. Je vais te proposer de non pas réfléchir seulement à ton année 2025, non pas faire le bilan seulement de ton année 2025, mais revenir sur les 9 dernières années, puisque là, ce qui se passe, c'est qu'on quitte un cycle de 9 ans. En numérologie, 2025, c'était l'année 9, on passe en année 1 en 2026, donc on est en train de faire une clôture, mais énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte, 9 années. Et c'est pour ça, je pense que ça prend autant de temps, que cette fin, elle donne l'impression de s'étirer, parce que on est en train de clôturer un énorme morceau, 9 années de notre vie, un cycle entier. Et donc, je t'invite à reprendre brièvement chaque année depuis 2017. Depuis 2017 jusqu'à 2025. Et pour chaque année, tu vas essayer de te remémorer. Donc, tu peux t'aider de ton téléphone. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les photos, etc. C'est extraordinaire pour pouvoir juste se rappeler de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Moi, je sais que je regarde beaucoup mes archives de story qui me permettent littéralement de redocumenter toute ma vie. Mais en tout cas, voilà, tu te replonges dans chaque année et brièvement, tu vas écrire ce qui s'est passé, les moments forts de chacune de ces années. Et en faisant ça, je peux t'assurer qu'il y a un schéma qui va se dessiner. Et moi, je l'ai fait hier et j'ai été hallucinée de voir le pattern qui ressortait le plus dominant de ces 9 dernières années. Et c'était assez incroyable au fur et à mesure que j'écrivais, ça m'a littéralement frappée. Et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai fait ça et je l'ai refait encore et encore et encore quasiment tous les ans. C'est complètement fou. Et donc je te partage le mien qui est littéralement le fait de penser, en fait ça part d'une croyance qui est la croyance que réussir demande des efforts. Réussir est difficile, ça demande des efforts. Donc j'étais pendant ces 9 années littéralement dans un cycle de performance et d'efforts. C'est comme si j'avais choisi tout le temps le chemin le plus difficile. C'est comme si à chaque fois j'avais plusieurs choix et j'allais sur celui qui était le plus challengeant, le plus flippant, qui allait me faire sortir de ma zone de confort le plus, qui allait me stretcher, me stresser. Parce que c'était comme la performance ultime. Ces 9 dernières années, et peut-être même avant déjà, mais en tout cas ces 9 dernières années, c'est sûr que je me suis compliqué la vie. Et c'est fou parce que j'ai réalisé ça hier, alors que ça fait plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines,
que je parle dans mes épisodes de podcast de choisir la facilité. Dans l'épisode où je parle de mon plan détaillé par rapport à ma Soft Girl Experience, je dis littéralement qu'un de mes objectifs, c'est de prendre le chemin le plus facile. C'est d'aller straight to the point et vraiment de simplifier au maximum. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes en fait. Et c'est fou parce que c'était inconscient. C'était inconscient, je l'ai conscientisé hier. Et là je me dis, oh, mais tout ça fait tellement de sens. Ça fait 9 ans que je me tape ce fardeau de tout rendre compliqué et de penser que réussir demande des efforts et que du coup j'en fais des tonnes et je m'épuise et tu m'étonnes que j'en peux plus et que là en 2026 je suis comme waouh, ça c'est terminé, je clôt le chapitre, je laisse ça derrière moi et en 2026 je ne vais choisir que la facilité, la simplicité et le moins d'efforts possible. C'est juste fou. Et je sais que ce qui m'a aidé pendant que j'étais en train d'écrire, c'est de repenser aux drivers. Je ne sais pas si tu connais les drivers en coaching. C'est des choses en gros qu'on a entendues, des phrases qu'on a entendues quand on était plus jeune et qui ont littéralement façonné nos croyances et qui ont façonné notre manière de fonctionner dans le monde, nos comportements, nos habitudes. Et il y a plusieurs drivers. Je suis pas sûre de les avoir tous en tête, mais il y a sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais des efforts, et je pense qu'il y en a un cinquième mais que je l'ai oublié. Bref, en tout cas, je me retrouve à 100% dans fais des efforts et sois parfait. Littéralement, c'est les deux drivers, je pense, de ma vie, de mon enfance, et ces drivers ont été le reflet de ce cycle de 9 ans que je viens de terminer. En 2017, c'est quand j'ai lancé mon entreprise. Pour la première fois, je suis devenue entrepreneur et j'étais beaucoup dans la performance. Et j'ai fait énormément de choses qui m'ont sorti de ma zone de confort, mais un truc de dingue. Et en fait, je le faisais en me disant « oui, ça te fait peur, mais il faut que tu le fasses ». Et je me rends compte que je pense que je me suis forcée à faire beaucoup de choses. Je le conscientisais pas du tout, c'était complètement inconscient. Je me forçais à faire des choses en me disant c'est comme ça, tu dois faire ça. Pour réussir, il faut que tu fasses comme ça. Ça va te permettre d'obtenir X, Y, Z résultats, donc c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Et je pense que pendant toutes ces années, plutôt que de me dire « ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ?» je me disais « ok, qu'est-ce que je dois faire ?» Ce qui fait que je me suis forcée dans plein de sphères de ma vie. Le business, 100%, c'en est vraiment une massive, mais aussi dans mes relations amoureuses. Je me rends compte que je me suis forcée à me mettre en couple avec certaines personnes, alors qu'au départ, il n'y avait pas forcément l'alchimie. Et je me disais juste, non mais Mélissa, tu peux pas avoir un coup de foudre à tous les coins de rue tout le temps. C'est normal qu'il n'y ait peut-être pas l'alchimie au début, que tu n'aies pas forcément d'attirance au début, et même parfois des partenaires que je trouvais pas forcément beaux ou à mon goût. Et en fait, à force, le mot force là, il est vraiment important. À force, je me suis attachée à ces personnes et j'ai commencé à les voir différemment et j'ai commencé à me sentir attirée, etc., etc. Et des sentiments ont commencé à naître. Mais au départ, c'était pas le cas. Et il y a une partie de moi qui s'est dit, allez, fais un effort, vois où ça peut vous mener. Tu me diras si ça te parle. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on passe notre vie à se forcer à faire des trucs. C'est absolument fou. Et là, vraiment, je veux amener ta conscience à toi et je veux que tu penses à des exemples de ta vie. Prends le temps de faire cette réflexion et de te dire « Ok, aujourd'hui dans ma vie, je me force à quoi ?» Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'amène au moins un peu de plaisir ou est-ce que c'est quelque chose que je fais parce que je crois que je dois le faire en fait ? Et en fait, on fait ça tout le temps. On fait des trucs parce qu'on pense qu'on doit le faire. Et on se demande à aucun moment si ça nous fait du bien, si ça nous fait plaisir, si ça nous plaît. C'est même pas une option.
On prend même pas 2 secondes pour s'asseoir avec soi-même et se dire « Ok, est-ce que c'est ok là avec moi? Est-ce que dans mon corps, je sens que c'est ok de faire ça ?» Je voudrais en 2026 complètement arrêter de faire ça. Honnêtement, en 2026, je vais le dire, et ça va peut-être paraître bizarre, je ne veux plus me forcer à rien du tout. S'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, je le ferai pas. S'il y a un partenaire avec qui j'ai pas envie d'essayer d'aller plus loin, je le ferai pas. S'il y a un truc dans mon business qui me fait chier, je le ferai pas. Je ne ferai que des choses qui m'apportent de la joie, du plaisir, du bonheur, de l'épanouissement. Et je t'invite vraiment à essayer de faire la même chose. Donc, dans mon business, je me suis challengée un truc de dingue en fait. Au tout début, quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais coach en image. Et je me souviens que j'avais une chronique à la radio, que je donnais des conférences, que je donnais des formations dans les écoles, que je formais aussi les professionnels dans les agences immobilières, etc. Et honnêtement, j'ai fait tout ça et je pense que je l'ai très bien fait. Je pense que j'ai relevé tous ces challenges haut la main. Mais waouh, je me suis mis une pression de malade. Et honnêtement, je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de plaisir sur le chemin. Parce qu'à chaque fois, c'était quelque chose qui me faisait peur, qui me demandait de sortir de ma zone de confort. Genre, j'avais une chronique à la radio. Alors oui, c'était une radio locale de chez moi, mais quand même, il y avait des gens qui appelaient pour me poser des questions en direct. Et ça, en fait, à chaque fois, je faisais vraiment genre que « Ouais, t'inquiète, je gère, je sais de quoi je parle. » Oui, je sais de quoi je parle, mais waouh, ça fait peur en fait, et ça demande vachement de courage. Et je vois que ce pattern de faire des choses qui demandent du courage, je l'ai fait et répété pendant ces 9 dernières années. Ensuite, là où je l'ai vraiment remarqué aussi, ça a été quand je suis partie à l'étranger seule. J'ai fait ma première expérience de co-living juste pour moi-même. Et j'ai commencé donc à parler anglais. Alors, ça c'est pareil. Je voulais apprendre l'anglais. Je savais qu'en restant en France, je n'apprendrais jamais l'anglais avec Duolingo. Donc, j'ai pris mes petites fesses et je les ai posées dans un co-living, toute seule, dans le sud du Portugal. Et je me suis dit, comme ça, tu n'auras pas le choix. Avec que des gens qui parlaient anglais. Et honnêtement, ça a été très radical. Ça a été une expérience incroyable, puisque en 4 mois, j'étais fluent. En 4 mois, je parlais anglais. Et d'ailleurs, en 4 mois, mon business était devenu anglais aussi. Mais je te laisse imaginer le stretch que ça m'a demandé. C'était une manière très brutale, très dure, très masculine d'apprendre l'anglais. Vraiment. Les premières semaines dans ce co-living ont été horribles. Je ne comprenais personne. Personne ne me comprenait. J'avais vraiment un anglais de base. Et j'avais l'impression que les gens me parlaient en chinois. Et à la fin de la journée, mais j'avais une tête comme ça. J'avais la tête qui était prête à exploser. Mon cerveau ne comprenait plus rien. Il était en bouillie parce que je l'avais stimulé toute la journée. Et j'étais épuisée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à animer des cérémonies de lune là-bas en anglais. Et donc du coup, là pareil, j'ai commencé à me mettre une pression énorme et je préparais toutes mes cérémonies et je scriptais tout ce que je voulais dire, bien sûr, parce que j'avais absolument pas le niveau de leader une cérémonie en anglais sans avoir de notes. Et encore une fois, je voulais être absolument parfaite et donc ça me demandait des efforts de fou. Et puis ensuite, ça a été crescendo. J'ai commencé à parler plus qu'en anglais sur Instagram et en fait je travaillais plus qu'en anglais et waouh, ça a été complètement fou. Et il y a eu un événement en particulier, c'était en 2023, oui en 2023, comme j'avais commencé à faire des vidéos en anglais sur Instagram, une nana m'a contactée en me disant voilà, j'organise un festival de digital nomade dans le désert marocain, ça va être un truc de dingue et je voudrais que tu animes une cérémonie de lune, je voudrais que tu animes un workshop sur la manifestation, etc. Et donc tout en anglais évidemment puisque c'est un public anglophone exclusivement. Et là je me dis waouh, c'est-à-dire que je passe de mes petites cérémonies de lune où il y avait en général 10-15 personnes grand maximum à une cérémonie de lune devant une centaine de personnes.
Il est censé y avoir une centaine de personnes à ce festival. Et évidemment, ça me terrifie. Mais en même temps, il y a cette envie de sortir de ma zone de confort et puis je le vois comme une opportunité incroyable. Et puis évidemment que mon ego, il est flatté parce que cette personne, elle me dit « je veux que tu sois à ce festival » et puis il y a ce côté vraiment accomplissement. En fait, pendant ces 9 années, j'ai été drivée par l'accomplissement. Mais du coup, c'était pas juste un accomplissement personnel pour moi-même. C'était beaucoup un accomplissement aux yeux des autres. J'avais beaucoup envie de prouver. J'avais besoin, en fait, de prouver, d'impressionner, de performer pour montrer aux autres que oui, je réussissais. Oui, j'étais cette femme incroyable qui en 4 mois avait appris l'anglais, dont le business était devenu international alors que c'était même pas prévu à la base et qui allait animer une cérémonie de lune sur un festival de digital nomades devant une centaine de personnes. Non mais tu te rends compte? C'est incroyable en fait, vu de l'extérieur, c'est incroyable, quel accomplissement, waouh, quel succès. Mais à quel prix? À quel prix? Alors je l'ai fait et honnêtement, j'ai eu des feedbacks extraordinaires et c'était génial et j'ai passé un festival incroyable, c'était 3 jours incroyables. Mais wow, ce que ça m'a demandé et la pression que je me suis mise. Je sais pas si ça valait en fait vraiment le stress que j'ai ressenti. Et même si j'étais hyper fière de moi, je me demande si je me suis pas poussée trop fort et trop loin. En fait, je crois que c'est ça. C'est un cycle que je termine où je me suis poussée extrêmement fort, où j'ai poussé mes accomplissements au maximum, où j'ai repoussé mes limites, les limites de ma zone de confort le plus possible. Et c'était peut-être trop. Je pense que je m'en suis énormément demandé. Je suis quelqu'un comme ça et peut-être que tu te reconnaîtras. Je suis quelqu'un qui est très exigeante envers elle-même, qui s'en demande énormément, qui se juge très facilement et qui veut être parfaite. Et voilà, et là j'apprends vraiment à lâcher tout ça, j'en peux plus, je suis arrivée au bout de ça. Je l'ai dit aussi dans un épisode précédent où en fait là, arriver à Lisbonne, devoir rembourser cette somme et ne plus du tout savoir quoi faire avec mon business, ça m'a permis de lâcher en fait, ça m'a permis de lâcher la performance, de sortir de ce besoin de performance. Et à ce jour, je ne gagne pas d'argent avec mon business, je n'ai pas de cliente actuellement, je vis avec l'argent de mes parents et je pense que c'est une bénédiction. Je pense que c'est, évidemment, ça va encore me donner les larmes aux yeux parce que, ah puis il est 14h14 sur mon micro. Ah. Parce que, waouh, je me suis tellement maltraitée. Je me suis maltraitée en fait, je crois. Et je mettais ça sous l'excuse de oui, mais dans la vie, il faut affronter ses peurs et il faut faire des choses qui nous font peur. Et oui, absolument. Et je continuerai de le faire et je continuerai de le dire. Bien sûr que dans la vie, il faut passer à l'action. Il faut aller chercher ce qu'on veut, ce qu'on désire. Il faut suivre ses rêves. Mais aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est peut-être qu'il y a une manière de le faire beaucoup plus douce. Et ces 9 dernières années, je l'ai fait d'une manière tellement dure. Waouh! Je m'en suis demandé tellement, j'ai fait tellement d'efforts. Et je me rappelle qu'après ce festival, je suis restée au Maroc, je suis allée dans un co-living au Maroc. Et ça a été un des pires séjours de ma vie parce qu'en fait, je suis tombée malade. Et je suis tombée malade pendant des jours et ça ne s'arrêtait pas. Et je me vidais littéralement. Désolée pour les détails. J'étais censée aller dans un autre co-living. J'étais censée faire un séjour plus long au Maroc. Et en fait, j'allais pas bien du tout. Et j'ai décidé d'annuler le co-living, d'écourter mon séjour et de rentrer chez mes parents. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose... En fait, je m'étais tellement poussée loin avec cette performance au festival. Je m'en étais tellement demandé et ça m'avait tellement stressée qu'à ce moment-là, tout ce dont j'avais besoin, c'était rentrer en France, revenir chez mes parents et juste les laisser prendre soin de moi. Parce que moi, j'étais plus capable.
Et ce moment-là, vraiment, je me rappelle que c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. La conscience que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas en 2023, je l'avais même pas il y a 6 mois. Et en fait, je l'avais pas vu comme ça, cet événement. Je m'étais juste dit, oh là là, j'ai libéré énormément, parce que quand on se vide de cette manière-là, ça peut aussi être des émotions, des traumas qu'on libère. Et je pensais que c'était ça, je pensais que je libérais une rupture très difficile que j'avais eue quelques mois auparavant, et que je libérais plein de trucs et que c'était normal. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, waouh, en fait, c'était peut-être juste mon corps qui me disait, mais Mélissa, là, tu nous pousses trop loin, en fait. Ça va trop loin, en fait. Donne-nous du répit. Fais un break. Arrête de te pousser tout le temps comme ça à faire toujours plus et à aller toujours plus haut et toujours plus loin. Je suis quelqu'un d'ambitieux et je le serai toujours. Mais aujourd'hui, je veux que cette ambition, elle se fasse dans la douceur, dans le plaisir et plus dans la pression et la performance. Et ce moment où mon corps m'a lâché au Maroc, je l'ai revécu ici à Lisbonne en 2025 en fait. À peu près la même chose qui s'est passée, pas avec les mêmes symptômes physiques, mais c'est vraiment moi qui lâche complètement prise et qui dit ok, je peux plus, je peux plus gérer toute seule. Et là j'ai besoin de m'en remettre à plus grand. Donc en 2023 c'était rentrer chez mes parents, et là en 2025 à Lisbonne c'était juste m'en remettre au divin, m'en remettre à cette force plus grande que moi, parce que moi j'en avais plus de la force. J'avais tout donné, j'avais trop forcé déjà. Et ça a été le plus beau cadeau. Honnêtement, ça a été un cadeau magnifique, parce que ça m'a permis de voir à quel point j'étais dans cette performance et que j'étais comme ça et que je lâchais rien et que je voulais tout contrôler et que je m'en demandais tellement. Et là j'ai dit, mais tu sais quoi, fuck that shit en fait. J'en ai fini avec ça, j'en ai fini avec la difficulté, avec l'effort, avec... Ça doit être dur, tu dois le mériter à la sueur de ton front, tu dois faire des efforts et tu dois avoir du courage et tu dois stresser et machin. Non, en fait ça c'est terminé, Ça je le laisse dans le cycle de 9 ans qui vient de s'écouler. Je sais que je commence un nouveau cycle de 9 ans où ma vie va être la plus facile, la plus simple, la plus belle, la plus légère possible, comme ça n'a jamais été auparavant. Et c'est dingue parce que tout ça, je l'ai déclaré déjà en décembre, alors que j'avais pas encore tout à fait conscience de tout ce que je suis en train d'expliquer. Je l'ai déclaré début décembre avec mon expérience soft girl en fait. Et c'est fou, et je me dis waouh, ça fait tellement de sens. Et je comprends pourquoi j'ai fait mon burn-out en 2025. Parce que avant mon burn-out, c'était la période Magic Co-Living. Donc en fait, après avoir vécu moi-même dans des co-living et avoir rendu mon business international, j'ai eu envie de créer Magic Co-Living, qui était en fait mes propres expériences de co-living. Donc je n'avais aucune expérience là-dedans, je n'avais jamais organisé d'expérience de co-living. Tout ce que j'avais fait, c'était animer des cérémonies de cacao, de lune pour les co-living, mais j'avais jamais fait mes propres expériences. Et donc, j'ai eu envie de faire ça parce que ça me passionnait, parce que j'adore vivre en communauté, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, je me suis lancée dans quelque chose encore d'immense, en fait. Plutôt que de faire des expériences d'une semaine et de tester les choses. Non, moi, tout de suite, j'ai vu le truc super grand. Genre, j'ai organisé des expériences d'1 mois. Et c'est même drôle quand je prends du recul et que je regarde et que je me dis waouh Mélissa, waouh. Toi tu fais pas les choses à moitié en fait. Non, c'est sûr. Et donc voilà, j'ai organisé ma première expérience, c'était 1 mois dans une maison absolument fabuleuse. C'était extraordinaire. Honnêtement, j'ai aucun regret, c'était incroyable. Et même tous les autres accomplissements dont j'ai parlé, j'ai aucun regret parce que et tous ces accomplissements m'ont permis de devenir qui je suis aujourd'hui et c'est des expériences incroyables. Mais peut-être qu'en fait, je peux maintenant accomplir d'une manière un peu plus cool, un peu plus chill.
Et donc, je décide de lancer cette première expérience de co-living et j'en parle dans le dernier épisode où je dis que justement ça a été le plus gros investissement de toute ma carrière d'entrepreneur puisque ça m'a demandé de mettre 9 000 € sur la table, mais encore ça, c'est un challenge de malade. Et encore, je me suis mise dans une situation de stress ultime. Mais en fait, à chaque fois, mine de rien, ces challenges, je les ai relevés. Donc, ça a créé aussi une forme de confiance en moi. C'est pas que du négatif. Et je veux pas montrer que un tableau négatif de tout ça. Ça a été nécessaire, ça a été utile. Et j'avais besoin de fonctionner comme ça pendant ces 9 années. J'avais besoin pour apprendre ce que j'ai appris là maintenant et pour fonctionner d'une manière différente dans les 9 années à venir. Mais voilà, c'est ça, encore avec l'expérience de co-living, 1 mois, ça m'a demandé énormément sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique. Moi, je suis arrivée au bout du mois d'expérience, j'étais sur les rotules en fait, mais tu m'étonnes. Et à la deuxième expérience, qui a été encore meilleure que la première, enfin vraiment ça s'est trop bien passé. Mais à la fin du mois, j'étais malade en fait. J'étais malade, j'avais plus de voix, je toussais comme une folle. Enfin, parce que mon corps me disait « Mais Mélissa, il faut qu'on te le dise en quelle langue ?» Arrête de te pousser comme ça. Arrête de mettre autant d'énergie et d'effort dans tout ce que tu entreprends. En fait, ça peut être simple. En fait, c'est ça pour moi la leçon de 2025 et c'est la plus belle leçon de ma vie. C'est que on me dit, Mélissa, ça peut être simple. La réussite peut être simple. Ça peut être facile. Ça peut être facile de travailler, d'avoir un business, de gagner de l'argent facilement, sans mettre tout ce stress et ces efforts en place. Waouh! Ouais, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc ça y est, j'ai compris. J'ai reçu assez de leçons. Mon corps m'a envoyé assez de signaux. J'ai pris la décision que je ne me sacrifierai plus jamais, que ce soit pour mon business, pour ma vie de manière générale, dans mes relations amoureuses. C'est terminé. C'est terminé, je ne veux plus être une girl boss, j'en ai plus rien à foutre. Je voulais être une girl boss en fait pour impressionner les autres, je voulais leur dire bah vous avez vu, regardez, moi je suis une bonne entrepreneur, puis mon business il réussit, puis je peux faire de l'argent. Bah, je faisais juste ça pour la preuve sociale. Et puis, je pense que j'étais la première à qui je voulais me prouver des choses de toute manière. Mais je voulais aussi montrer aux gens qui croyaient pas en moi, aux gens qui parlaient dans mon dos, aux gens qui regardaient là. De toute façon, tous les gens qui regardent tout ce que je fais, il y en a encore plein. Hein. Aujourd'hui, ma communauté, la majorité de ma communauté, c'est des fantômes en fait. C'est des fantômes qui regardent tout ce que je fais, mais qui ne se montrent jamais, qui ne commentent rien, qui ne mettent pas de like, rien du tout. C'est juste des gens qui regardent de l'extérieur. Je pense qu'une grande partie de ma carrière d'entrepreneur, j'ai juste voulu montrer à ces gens-là. Et en fait, j'en ai plus rien à foutre. J'ai plus rien à prouver. J'ai plus personne à impressionner. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de conscience de ma valeur, un niveau de confiance aussi en moi, en ce que j'apporte, que j'ai plus besoin. J'ai plus besoin d'être là genre hey, regarde, je suis une girl boss et voilà tout ce que j'ai accompli et machin truc. Ce qui veut pas dire que je veux pas le succès. Ce qui veut pas dire que je veux pas des clientes et que je veux pas de l'argent. Bien sûr que je veux tout ça. C'est juste que je ne peux plus opérer de la manière dont j'ai opéré ces 9 dernières années. C'est impossible. De la manière masculine. C'est plus possible. C'est la fin d'une ère, littéralement. Et le début d'un nouveau modèle. J'en reparlerai plus en détail, je pense, dans l'épisode de la semaine prochaine. Je parlerai du fait de s'accomplir, de réussir, sans se sacrifier, sans se couper de ses besoins, sans le faire d'une manière qui nous fait du mal, où on se maltraite, mais d'une manière douce, fluide, facile, plaisante. Dans un épisode précédent, je parlais de la différence justement entre poser des actions depuis une énergie masculine et poser des actions depuis une énergie féminine. Ce que j'ai fait depuis un moment maintenant, c'est que j'ai posé mes actions depuis mon énergie féminine. C'est-à-dire que je suis connectée à mon corps, je suis connectée à mon intuition
Et vraiment, les actions, les idées me viennent absolument de manière intuitive. Je reçois en fait une guidance et je m'exécute. Et surtout, je pose des actions sans m'inquiéter en fait de qui va regarder, qui va liker, de ce que ça va m'apporter comme résultat. C'est-à-dire que je suis plus du tout focus, obsédée par les résultats comme je pouvais l'être avant. Maintenant, voilà, je suis vraiment comme, ok, je fais ce que j'ai à faire, je suis concentrée sur mes projets, je suis occupée à vivre ma vie et ça rend littéralement magnétique. En fait, quand on arrête d'essayer d'être magnétique, c'est là qu'on le devient, absolument magique. Et c'est surtout en revenant dans notre énergie féminine et notre corps. Et ce qui s'est passé, c'est que au mois de décembre, c'est le mois où j'ai le moins travaillé et le moins posé d'action. Puisque, premièrement déjà, j'avais déclaré que j'entrais dans ma soft girl expérience, dans ma soft girl era, et donc que j'allais avoir une vie facile, que j'allais faire le moins d'efforts possible, que j'allais surtout arrêter de contrôler et que j'allais donner le relais à la vie, en fait. Voilà, c'était ça l'idée, l'objectif de l'expérience soft girl. Et puis aussi parce que je suis partie en vacances. Donc les 15 derniers jours de décembre, j'étais en vacances en France chez mes parents. Et j'avais décidé pendant cette période-là de quasiment pas travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est complètement fou parce que décembre, c'est le mois où j'en fais le moins et pourtant c'est le mois où j'ai récolté le plus. Décembre a été absolument incroyable, après une période de désert. Et ça, c'est très important de prendre conscience de ça. Pendant les mois d'été, on va dire, pendant l'été 2025, j'ai fait le job, ok ? J'en ai déjà parlé dans mes anciens épisodes de podcast. J'ai régulé mon système nerveux, je suis revenue vraiment dans cette confiance en moi, confiance en la vie. J'ai appris à me détacher de l'argent et puis à transformer tout simplement ma relation à l'argent, à sortir de la peur du manque. Bref, j'ai fait un énorme travail. Et ce travail, il est tant sur le plan mindset, c'est-à-dire que j'ai reprogrammé mes croyances, mais aussi dans le corps, puisque s'il n'y a pas les deux, et ça ne fonctionne pas, il y a une pièce qui est manquante. Donc, j'ai fait le travail dans le corps, j'ai fait le travail dans ma tête. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que mon identité, à l'intérieur, ça avait déjà shifté. À l'intérieur, je n'étais déjà plus la Mélissa qui est dans la performance, qui est dans le hustle. Okay ? Et j'étais déjà passée dans la Mélissa qui est dans son énergie féminine, qui reçoit, qui fait confiance tout simplement et qui lâche prise et qui lâche le contrôle. Sauf que le changement se fait toujours d'abord à l'intérieur, avant de se voir à l'extérieur. Un changement d'identité, ça fonctionne toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On fait le changement à l'intérieur, on fait le travail interne. Sauf que ça met du temps avant qu'on voit les fruits à l'extérieur. Et cette période de vide, elle est hyper compliquée. J'en ai déjà parlé aussi. Cette période de vide, il se passe rien. Il se passe rien. On n'obtient aucun résultat et surtout, on n'obtient pas de validation de l'extérieur. Et ça, c'est difficile parce que on est addict souvent au retour des autres, à la validation extérieure. Donc, moi, pendant tout ce repositionnement business, il se passe que dalle. Pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines, je me questionne parce que ce vide, il va te faire te questionner. Pendant ce vide, tu vas avoir des doutes énormes. Tu vas remettre en cause tout ce que tu es en train de faire. Et tu vas te dire, c'est pas bien, c'est pas bon, parce que j'ai pas de retour, j'ai pas de résultat. Ça veut dire que je suis sur le mauvais chemin. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête, il faut que je revienne à ce que je faisais avant. Ou il faut que je fasse machine arrière. Tu vas, pendant cette période de vide, avoir envie d'abandonner. Tu vas avoir envie de revenir à qui tu étais avant. Ne le fais surtout pas. Ne le fais surtout pas. Il faut avoir le courage de s'asseoir et de rester dans le vide. Parce que le vide, il est temporaire. Et ensuite, il y a la récolte. C'est ce qui s'est passé pour moi. Décembre a été le mois de la récolte. Donc je suis littéralement passée d'un désert à un mois où j'ai reçu des vagues et des vagues de tout. J'ai reçu absolument de tout. Genre dans toutes les sphères. C'est complètement dingue. J'ai plein de nouveaux abonnés sur toutes mes plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube.
Bienvenue d'ailleurs à toi si tu me rejoins sur YouTube. J'ai reçu des commentaires, des DM. Genre, mes DM étaient en silence radio depuis des semaines. Et là, je recevais plein de gens dans mes DM. J'ai reçu des propositions. J'ai reçu notamment une proposition d'une femme qui veut m'interviewer sur son podcast, une femme qui a une grosse audience sur les réseaux sociaux et qui est tombée sur moi complètement par hasard, que je ne connais pas, et qui a adoré mon contenu et qui m'a dit « Je veux t'interviewer sur mon podcast, on va parler d'argent, on va parler de comment dire adieu au stress lié à l'argent. » Et j'étais comme « Waouh !» Cette femme a atterri dans mes DM, je n'ai absolument rien fait pour. Et c'était pendant mes vacances, c'est-à-dire que je n'étais même pas en train de travailler. J'ai pas cherché à contacter des gens, j'ai pas envoyé des DM en étant dans cette énergie très masculine de est-ce que tu serais intéressé par ce sujet pour ton podcast et machin truc. Je n'ai rien cherché, je n'ai pas couru après. C'est les gens qui sont venus à moi, je n'ai absolument rien fait. C'est ça l'énergie féminine, c'est ça être magnétique, c'est ça être une soft girl. Tu fais toi ce que tu as à faire en étant dans ton alignement, en sentant que c'est juste et en attendant rien en retour. Et là, boum badaboum, c'est les gens qui viennent à toi. J'ai même reçu une proposition d'un photographe de Lisbonne pour un shooting. Enfin, j'étais genre, mais qu'est pas ça? Qu'est pas ça en fait? Genre, tout à coup, c'est comme si tout le monde découvrait que j'existais. C'est comme si tout le monde me voyait. C'est comme si tout le monde reconnaissait enfin la valeur de mon travail, la valeur de ce que je partage. Et pendant toutes ces semaines auparavant, je me disais, mais c'est fou. Parce que moi, je sais que je partage du contenu de qualité, mais j'avais l'impression que personne ne le voyait. Donc clairement, la Soft Girl Experience qui devait être une expérience d'un mois se transforme en lifestyle. C'est ma nouvelle façon de vivre. Soft Girl, c'est qui je suis maintenant. Les résultats que j'ai obtenus en un mois sont extraordinaires. Et j'étais comme, ok, je veux plus jamais recommencer comme avant. Je veux plus jamais être qui j'étais avant. Maintenant, c'est ce modèle-là que je vais adopter. Et je vais emmener avec moi toutes les femmes qui le veulent. Si toi aussi tu as envie de créer ta vie à partir de la facilité, de la douceur et du plaisir, on va le faire ensemble cette année. C'est à ça que 2026 va ressembler. Je disais donc que décembre, ça a été vraiment un mois d'abondance. Et cette abondance, je l'ai reçue en plein cœur, notamment quand j'étais en France chez mes parents. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis fille unique. Que mes parents ont donc toujours beaucoup fait pour moi et qu'ils avaient forcément les moyens de faire des choses pour moi puisqu'il n'y avait pas besoin de le faire pour d'autres enfants. Et durant mon enfance, adolescence, on m'a plusieurs fois reproché d'être fille unique et d'être finalement cet enfant pourri gâté qui avait tout, à qui on faisait tout, qui était aidé par ses parents, qui était soutenu, etc., etc. Alors déjà, j'ai jamais été cet enfant pourri gâté parce que je me suis jamais laissée être cet enfant-là. J'avais très très peur en fait qu'on dise de moi que j'étais une enfant pourri gâtée. Je voulais surtout pas. Donc du coup, voilà. Et puis mes parents ne m'ont pas éduquée de cette manière-là. Ils m'ont inculqué des valeurs, ils m'ont inculqué la valeur notamment de gagner son propre argent. Moi, j'ai commencé à faire des jobs étudiants alors que j'avais 16 ans. J'ai commencé à bosser à la mairie de la ville où je vivais. Genre, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai monté un mur. Enfin bon, bref. C'est des bons souvenirs. Mais en tout cas, voilà, ils m'ont pas éduquée de cette manière-là et je voulais surtout pas qu'on me colle cette étiquette. Et puisque j'avais ces reproches, je me disais, oh là là, en fait, c'est pas bien d'être enfant unique, ça veut dire que les autres, ils ont pas la même chance. Et du coup, je me disais, bah, c'est injuste. C'est injuste si les autres, ils ont pas autant de chance avec leurs parents. Et j'ai commencé à créer de la culpabilité et de la honte par rapport à ça. Et je pense que du coup, à chaque fois que mes parents me donnaient quelque chose, que ce soit matériel ou pas, je recevais, mais je pense que je recevais à chaque fois avec cette petite pointe de culpabilité. Ce qui ne me permettait pas de recevoir pleinement. Il y avait comme une petite résistance. Et aussi,
Quand j'avais de l'argent, quand j'avais toutes ces économies sur mon compte épargne, quand mes parents m'achetaient des choses, il y avait évidemment une petite voix en moi qui disait oui, enfin, mais ça, tu acceptes ça, mais tu pourrais te l'offrir toi, t'as ton argent, etc., etc. Et cette année, j'ai complètement guéri ça. Alors en fait, ces vacances en France m'ont permis de voir tout ce que j'avais appris pendant ces derniers mois. M'ont permis de voir à quel point j'étais devenue quelqu'un de nouveau, à quel point j'avais travaillé sur ma capacité à recevoir, parce que j'ai complètement balayé tout ça. J'ai nettoyé cette honte, j'ai nettoyé cette culpabilité, et j'étais en mode, mes parents ont envie de me traiter comme une princesse, alors on y va. Alors on y va, traitez-moi comme une princesse, parce qu'en fait ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir de m'avoir à la maison, ça leur fait plaisir d'avoir des petites attentions pour moi. Mon père, il adore me rendre des services. Et en fait, pourquoi est-ce que je me priverais de ça? Pourquoi est-ce que je refuserais cette abondance? Pourquoi est-ce que je me laisserais pas recevoir pleinement, en fait? Pourquoi on doit culpabiliser de ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On devrait juste accepter le cœur grand ouvert. Et c'est ce que j'ai fait pendant ces 15 jours. Et j'ai pas reçu uniquement de mes parents, j'ai reçu de tout le monde en fait. Même de mes amis. J'ai été invitée par mes amis qui m'ont préparé un super repas. Ensuite, je suis allée prendre un petit déj avec une amie d'enfance que j'avais pas vue depuis longtemps qui a voulu m'inviter. Enfin, et en fait, c'est magnifique en fait. Et je vais encore pleurer, mais parce que ces gens-là, ils te donnent ça, mais avec leur cœur, en fait. Ça leur fait plaisir. Ça leur apporte de la joie. Et au final, ça t'apporte de la joie à toi aussi, en fait. En fait, tout le monde est heureux dans l'histoire. Alors pourquoi? Pourquoi on s'autorise pas à recevoir? Pourquoi on dit « Ah non, 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 je veux pas » ou « Pourquoi est-ce qu'on se sent redevable » etc. Et j'avais fait une vidéo sur Insta où je parle de ça et où je dis « Mais en fait, on devrait tous être des enfants pourri gâtés de l'univers. » Parce que c'est ce qu'on est en fait. Spoiler alerte. On est des enfants pourri gâtés de l'univers. L'univers, ce qu'il veut nous donner, c'est illimité. En fait, l'abondance à laquelle on peut accéder dans cette vie, elle est illimitée. Les seules limites, elles viennent de nous parce qu'on n'y croit pas. Déjà, c'est à cause de nos croyances. On se dit non, c'est limité, donc si je prends, ça veut dire que je vais enlever à quelqu'un d'autre. Mais pas du tout. Si tu prends, ça veut dire que tu vas te remplir et que tu vas encore plus donner aux autres, en fait. C'est ça, et c'est le cycle de donner-recevoir, donner-recevoir. Donc soyons des enfants pourri gâtés de l'univers. Et moi, pendant ces 15 jours, j'ai été une princesse avec mes parents et j'ai guéri littéralement quelque chose dans la relation avec mes parents, c'est sûr parce que j'ai reçu avec tellement de gratitude et j'ai été extrêmement présente en fait dans le recevoir et parfois c'était juste des toutes petites choses, des toutes petites attentions et en fait ça me touchait en plein cœur comme si c'était quelque chose d'énorme parce qu'il n'y avait plus cette résistance, il n'y avait plus de résistance à recevoir. C'était juste, ah, merci. Et je les ai remerciés encore plus que d'habitude. Et j'ai passé un super séjour parce que j'ai été dans cette énergie de réceptivité tout le long et d'abondance et c'était magnifique. Et ce retour en France m'a aussi fait prendre conscience que, waouh, les derniers mois à Lisbonne depuis mon emménagement avaient été vraiment compliqués, j'avais été très seule, j'avais dû me débrouiller pour tout. Et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de ça, j'avais plus envie d'être cette femme hyper indépendante qui du coup gère tout toute seule, son business, sa vie, qui vit seule, qui du coup doit gérer le quotidien toute seule, d'autant plus dans un pays étranger où je ne parle pas la langue. Et je me suis dit, waouh, ça aussi c'est une façon de vivre assez difficile. Et en 2026, j'ai envie d'amener beaucoup de douceur dans tout ça. Et notamment, j'ai envie de trouver mon partenaire. Voilà, ça c'est un de mes vœux pour 2026, c'est trouver un partenaire, évidemment pas juste pour pouvoir me reposer sur lui, mais oui, aussi pour cette raison-là en fait, parce que je pense que dans mes relations de couple, j'ai toujours été très dans le contrôle et j'ai pas beaucoup laissé la place à l'homme de faire pour moi,
d'être en fait dans son masculin et de faire pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vivre ça. Donc je pense que je suis prête à repartir dans le dating et expérimenter, rencontrer des hommes à partir de qui je suis aujourd'hui et dans cette énergie féminine. En fait, je suis curieuse déjà de voir quel type d'homme je vais attirer, parce que clairement, on attire avec notre énergie, de toute façon. Donc, quel type d'homme va être un match énergétique aujourd'hui pour moi? Et si je trouve quelqu'un avec qui entamer une relation, comment est-ce que je vais réussir à me comporter et à rester dans mon féminin dans cette relation? Donc, c'est hyper intéressant, hyper excitant. Et voilà un petit peu comment je vois mon année 2026. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai dit tellement de choses dans cet épisode, mais c'était trop chouette de partager tout ça avec toi. Il y a eu beaucoup d'émotions. J'espère que ça te parlera. On se retrouve la semaine prochaine. Plein de bisous.